Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno à Montréal. Salut Jérôme à Paris. Ravi de te retrouver comme chaque semaine pour ce débrief transatlantique entre ton carnet et Monde numérique. Il faut que je te raconte, Jérôme. Oui. J'ai eu cette semaine une très belle conversation épistolaire avec un auditeur belge Ouais. et qui adore ce qu'on fait. Eh bien, on le Alors salue lui, il a alors. cessé d'écouter mon carnet et mon numérique et il va chercher uniquement le débrief. Oh mon Dieu. Bon, alors il Ouais, faut moi, c'est que... la catastrophe, là. Je ne sais plus où donner. Ben, c'est pareil. Si, Mais je te salue de sa part. si, D'ailleurs, on le salue. si le débrief transat prend le pas sur nos émissions respectives, où va-t-on? Ouais, en tout cas, on salue les gens qui nous écoutent présentement. Cette semaine, il faut qu'on parle de cette info qui n'en est pas encore tout à fait une. C'est encore un peu une rumeur, mais c'est quand même sorti dans des médias de qualité, je crois. Bloomberg et The Information Exactement. et mon carnet. Et ton carnet. Oui, c'est vrai. Ça fait... J'attendais que tu le dises. Bon, je vais le dire Donc, moi-même. Apple aurait l'intention de créer une nouvelle race d'appareils. Et il aurait l'intention d'aller un peu sur les traces de ce qui a déjà été un petit peu fait, de fabriquer une espèce on ne sait même pas comment on peut appeler ça, de badge, de petit appareil connecté à porter sur soi, sur ses vêtements, boosté à l'intelligence artificielle, c'est ça? Ouais, en France, on parlerait de pins, Oui, un mais au Québec, pins, ouais. on pourrait parler de brochettes, de broches ou Une broche, d'épinglettes. un badge, une Ouais. broche, et cetera. Bref, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux d'après toi? Ben oui, il faut prendre ces choses-là au sérieux. Il y a 2 pans sur lesquels Apple est en train de travailler au niveau de son IA, avec évidemment les gens de Google. Donc, c'est à la fois la nouvelle version de Siri qui va vraiment devenir un agent conversationnel, comme vous l'avez avec Gemini, Copilot et ChatGPT. Alors Merci ça, c'est Google. une chose. Ouais, et Google. Et donc ça, c'est une chose. L'autre chose dont tu parlais, et ça, c'est, The Information, je pense qu'il a sorti et l'idée là-dedans, c'est que, ils sont en train de travailler, les gens d'Apple, sur un petit appareil, mais on ne sait pas ce que c'est, qui, contiendrait une caméra, un micro, qui serait directement, connecté à l'IA de Apple. Est-ce Mmh. qu'on parle encore d'Apple Intelligence? Il faudra voir et tout ça, permet donc, d'avoir une interface qui n'est pas, heu qui est uniquement vocal et de pouvoir communiquer, de partager ce qu'on voit avec, cet appareil-là pour obtenir de l'information. Mais comme tu disais et je trouve que tu es passé trop rapidement là-dessus, ça s'est déjà fait. Mmh. Toi-même, il y a 2 ans, tu étais tombé à la Ah, renverse bah, devant un petit je m'étais appareil qui s'appelait The Rabbit. emballé, le AI Oui, Pin, oui, bien ouais. sûr. Heu, Mais donc c'est ça. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu et je m'explique pas encore pourquoi ils vont le faire, mais sachant que c'est Apple qui le fait, comme avec d'autres produits, ça a des bonnes chances de fonctionner. ouais. Alors, 2 choses si tu peux me permettre. D'abord, OK, peut-être que l'info est donnée par des médias sérieux, mais il y a encore rien d'officiel. Donc on est quand même encore en droit un petit peu de douter. Parfois, tu Est-ce que tu sais... penses au Apple Car, là? Bah, oui, bien sûr. Non, mais tu sais très bien que parfois il y a des choses comme ça peut être juste un projet parmi d'autres et puis une fuite, organisée ou pas. Ça peut être un brevet qui est déposé, mais qui est juste pour verrouiller quelque chose et qui ne sera absolument pas suivi d'effet. Donc, on n'a aucune certitude pour l'instant. Maintenant, à l'inverse, si c'est un projet sérieux, bah, pourquoi pas? Et ça montrerait que finalement, toutes les boîtes de tech aujourd'hui, tous les géants de la tech qui font de l'IA, cherchent un petit peu le nouveau Graal, le nouveau joujou qui nous permettra d'interagir avec les assistants, d'intelligence artificielle. Parce que on peut rapprocher ça d'une autre info et d'une autre fuite là, récemment, c'est OpenAI. OpenAI également un projet, très concret celui-là, ils l'ont annoncé puisque, avec Jonathan Ive, l'ancien designer d'Apple. OpenAI a racheté la start-up de Jonathan Ive pour fabriquer
un produit mystère, pareil, qui sortira et alors ça, c'est la nouveauté, qui devrait sortir à la fin de l'année. C'est une indiscrétion d'un un administrateur, un directeur juridique de OpenAI qui s'est confié, à un journaliste à Davos et qui a juste dit que oui, oui, ça allait sortir à la fin de l'année. Mais on n'en sait pas plus. On parle donc d'un appareil sans écran et cetera, mais ça voudrait dire que, eh ben, finalement, tout le monde cherche un petit peu, quel sera le produit connecté de demain, hein. Ouais, le prochain point d'accès à l'IA. Ben, il y a déjà Meta, hein, déjà qui fait bien avec, ses Ces lunettes. lunettes, Ouais. et c'est eux un peu qui, aujourd'hui, mènent la cadence, bien qu'il y en a d'autres qui ont essayé de faire des choses là, Google mais promet des lunettes également, hein. ouais, Google promet des lunettes connectées un peu comme celles de Meta, ouais. ouais. Donc j'ai hâte de voir, co écoute, d'ici 1 an, on le saura. Bah, devrait savoir des choses. Alors oui, qu'est-ce que ce sera? On parle d'un badge, mais on n'a aucune preuve et notamment, pour OpenAI, on ne sait pas. On parle aussi de lunettes, connectées éventuellement. On parle de possiblement, pourquoi pas d'un stylo, une espèce de stylo Ouais, connecté qu'on ouais, tout à mettrait fait. dans sa poche. Moi, je croirais plutôt, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, écoute, pas plus tard qu'hier soir sur le plateau de notre, camarade François Sorel, BFM À Business, BFM Business, ouais. heu, je pencherais plutôt pour des écouteurs. Je pense que Ah les bon? les écouteurs, c'est une bonne interface, do écouteurs connectés comme les AirPods Ouais, ouais, aujourd'hui, ouais. c'est une bonne interface. Alors, François me disait: «Oui, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus que ce qu'on a aujourd'hui?» Tu prends une Oui, paire ben, la d'écouteurs question connectés à ton smartphone. Ben, peut-être l'autonomie, c'est-à-dire que tu puisses utiliser ça, sans smartphone. Mais alors techniquement, ça paraît un peu compliqué effectivement d'avoir une grosse batterie, de la 5G, et cetera, je ne sais pas. Écoute, on verra. Mmh. mais tu fais bien de le mentionner comme ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en janvier 2026 et depuis, je peux dire quoi? 1 an et demi, il est possible d'avoir justement cette expérience d'IA sans fil. Si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android, vous vous branchez des écouteurs, que ce soit un casque fermé d'une marque ou que ce soit les casques, oreillettes là, qui viennent avec, les téléphones. Vous pouvez être en contact comme ça puis accéder, Mmh. aux agents IA là, en mode vocal. Donc ça existe. Et là, on parle carrément de quelque chose où on rajouterait, et ça, c'est important, une caméra pour qu'elle puisse Oui. contextualiser l'information et je pense que c'est là où ça commence à bouger, à changer, un peu comme les fameuses Ray-Ban de Meta, elles permettent d'avoir une contextualisation du service. Mais encore là, si on utilise, ben là, c'est plus avec les Android parce qu'avec quoique, ChatGPT, sur iOS fonctionne aussi. Si on prend un agent conversationnel sur notre téléphone et qu'on pointe la caméra de notre téléphone sur quelque chose, il va nous Ouais, expliquer, ouais, il ouais. va nous aider à changer quelque chose. Je pense que même ça t'était déjà arrivé, de demander comment changer quelque chose, Ouais. en lui Mmh. montrant. Donc ça, c'est déjà disponible. Mais là, c'est de voir là, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle sera l'interface, quel sera l'objet, le nouvel objet, on présume, qui sera amené à la table pour dire: «Ben, voici maintenant nous l'offre qu'on vous propose, c'est d'utiliser tel objet pour mettre sur vous et Absolument, pour accéder à tout ça». ouais. Mais bon, autant Apple a un smartphone, autant OpenAI n'a pas de smartphone. Donc il a besoin d'une interface, il a besoin d'un produit, Et c'est ça la derrière ça. différence entre les 2. Eux, ils ont besoin de quelque chose. Ouais, Puis et en on même temps, rejoint idéalement pour faire rentrer des revenus aussi. voilà, et on rejoint un peu d'ailleurs, finalement cette idée, qui était, dans l'air au CES de Las Vegas, qui est cette idée d'IA physique, de l'IA, déportée qui sort un peu de l'ordinateur, a fortiori qui s'éloigne du data center et de l'IA qu'on porte sur soi dans un Ouais. appareil quel qu'il soit. Cela dit, les lunettes, la caméra et tout, moi je veux bien, hein, mais ça va, je veux dire, il va bien falloir ouvrir le dossier un jour ou l'autre et ça va poser ça va quand même commencer à poser un gros problème de respect de la vie privée, hein. C'était déjà tellement facile de filmer les gens avec un smartphone, mais là, avec les lunettes, ça devient encore plus facile Oui, ou et imagine avec une broche, ça semble encore plus innocent oui, parce qu'on ne le voit pas directement dans ton visage et il est déporté là sur ta tout poitrine, à fait. ouais. Ah non, ça va être intéressant. Mais tu sais, quand on parle de l'IA sur des objets, moi, c'est ce qui fait que j'ai, beaucoup d'espoir dans le petit, avatar. On en avait parlé au débrief qu'on a fait,
j'allais dire dans ta chambre d'hôtel, À Las à Vegas? Vegas là, Mmh. du petit Razer, l'avatar qui va venir dans une Ouais. colonne, et qui va se déposer, sur votre bureau, sur votre, je sais pas, un meuble, votre meuble préféré et avec lequel vous allez pouvoir avoir une relation. Parce qu'il a une caméra, parce qu'il a un micro et donc ben, je veux pas dire qu'on dématérialise, mais ça se passe plus sur un téléphone, ça se passe plus sur une montre, ça se passe plus sur un ordinateur. C'est un objet qui est là, qui fait partie de votre quotidien, à qui vous vous adressez et lui, il voit votre quotidien et est capable de s'adapter en fonction de ça et ça, c'est je trouve qu'au niveau de l'expérience d'utilisation, ça va être assez novateur. Mmh. Maintenant, ça va être de voir la réaction des gens quant à l'arrivée d'un outil comme ça. Même j'ai l'impression que ça a des bonnes chances pour Razer d'avoir un succès, ça. Ouais, enfin, celui de Razer est très orienté jeux vidéo, hein. Il est là pour assister les gamers pendant les parties, en regardant l'écran, Ouais, et mais pas cetera, que, hein. hein, parce qu'au Ouais, départ, il est branché sur, Grok, c'est là-dessus qu'ils l'ont ouais, développé, mais il est agnostique. Razer, moi, m'a confirmé qu'on pourra le brancher sur, l'IA qu'on utilise, là, que ce soit Claude, Copilot, d'accord. Gemini ou ChatGPT ou, Apple quelque chose, on va pouvoir le faire. Donc Bon, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. eh ben, écoute, c'est sans doute, voilà, c'est le e-pet de demain. Tiens, on pourrait inventer ça Ah ça, comme c'est mot. bon ça. C'est pas Ouais. mal, l'animal de compagnie, numérique. Voilà. Rendez vos chiens et vos chats, ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt un assistant virtuel que vous pourrez garder sur vous. Bruno, toute autre chose, mais on va toujours parler d'IA. ChatGPT, a fait pas mal de bruit en début de semaine en laissant entendre très clairement que ça y est, la publicité allait arriver dans ChatGPT. Alors qu'est-ce que c'est à quoi ça va ressembler ce bazar-là? Ayez peur, tremblez, Oh là parce que là. maintenant la publicité arrive. Non, c'est plus sérieusement, d'entrée de jeu, faut dire clairement là que selon les informations qui ont circulé et qui ont été, publiées par, les gens d'OpenAI, pour le moment, la publicité, elle va d'abord sortir aux États-Unis, puis après elle va être déployée à travers le monde, la publicité va être vraiment bien identifiée. On n'est pas dans la publicité éditoriale, ça va pas changer les réponses qu'il va nous donner à des questions. Mais si évidemment, si vous demandez des suggestions, là, on va peut-être glisser cette information-là, Ah oui. mais pour le moment, ça devrait être délimité à des bandeaux. Mmh. C'est on joue pas dans l'éditorial. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça va affecter uniquement les utilisateurs de la version gratuite. À quelque part, c'est un peu normal parce Ouais. que ça doit se payer. Ah, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Alors là, c'est vous qui allez regarder les publicités et puis ça va aussi toucher à la nouvelle version qu'on vient de déployer, une version qui est disponible à 8 qui vous permet 8 US là, qui vous permet d'accéder à plus de temps d'utilisation et à plus de force, de puissance de réflexion et de traitement de données. Mais si vous payez 20 si vous payez 100 ou 200 pour votre forfait, là, vous ne serez pas touché par la On publicité n'aura pas pour de le pub. moment. Ouais. Non. Alors en plus, ce sera probablement de la publicité ciblée. Un minimum Ben, ciblé. Alors tu ciblé de quelle manière? Par rapport aux requêtes qu'on fait? C'est-à-dire que, voilà, tu dis, «Tiens, aide-moi à choisir une machine à laver». Là, c'est un boulevard. Il va, me Eh mon proposer des pubs pour la Jérôme, machine à ça tombe laver. bien, cette semaine, j'ai 2 belles machines pour toi. Voilà, exactement. Ouais. Mais si je lui demande, je sais pas, n'importe quoi: «Aide-moi à faire mon business plan», qu'est-ce qu'il va me sortir là? Ah ben là, il faut probablement une publicité de KPMG ou Deloitte Ouais, ou c'est pas faux. Ouais, ouais, peut-être. ouais. Bon, enfin, ça fait un moment de toute façon qu'ils avaient dit que ça arriverait. Oui. Après, je pense qu'il y a une réalité derrière. D'après les des analyses que j'ai vues passer, même ça, il n'est pas certain que ça parvienne à compenser les énormes, monstrueuses dépenses d'OpenAI. Ouais. OpenAI a besoin d'argent, Sam Altman a besoin d'argent. Il a réussi à trouver des milliards jusqu'à présent, avec ses tours de table multiples, mais ça lui coûte un pognon de dingue de faire tourner ChatGPT et avant que la publicité lui permette véritablement, de répondre à ces besoins-là, apparemment c'est pas gagné quand même, hein. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est en train de décliner, tous ces utilisations
de cette puissance de calcul, qu'est ChatGPT et les autres services là, pour justement arriver à amasser, ces revenus-là. Parce qu'effectivement, c'est pas la publicité qui va venir régler leurs problèmes et c'est pour ça notamment, on en parlait, il y a quelques secondes là, de l'outil là, le petit bidule qu'on va nous vendre Ouais. pour utiliser ChatGPT, ben, ça fait partie aussi des différents moyens qui sont là pour essayer d'arriver à nous attraper. Puis moi, je suis, j'ai l'impression que, quand on est en train de parler de la déclinaison médicale de Mmh. ChatGPT, avec l'onglet qui va apparaître, c'est d'abord aux États-Unis, mais après ça va être ailleurs. Moi, j'ai l'impression que ça aussi, à un moment donné, ça va être probablement des sources de revenus potentiels Ouais, ce pour sera eux. monétisable, bien Ouais, sûr. alors c'est autant de possi et d'ailleurs, c'est le mandat, là, quand il a été chercher, la française, qui est Fidjissimo, derrière le ouais, qui est là derrière le succès d'Instacart, c'est ça. L'idée là-dedans, c'est bien sûr, elle, d'arriver à créer des produits qui peuvent ramener de l'argent à la maison, c'est son défi tout à fait. et on le voit là dans les derniers mois là, ça commence à produire dans sa division là. Ouais, ça va être le c'est la mission de Fidjissimo, effectivement, faire Tout à rentrer de fait. l'argent. Voilà, voilà. De quoi on parle sinon, Bruno, cette semaine? Qu'est-ce qui a Aïe, aïe, retenu ton aïe. attention? Écoute, est-ce que j'ai entendu parler, que les Chinois seraient plus bienvenus en Europe? Aïe, aïe, aïe. Dans les télécoms, effectivement, c'est l'Union européenne qui veut bouter les Chinois hors d'Europe, en matière de télécom, c'est-à-dire, la 5G, les réseaux haut débit et cetera. Là, on parle d'équipementiers, là, ceux Tout à fait. qui C'est construisent les grands réseaux principalement de communication, voilà, là. c'est pas les Chinois, on fait pas de la xénophobie, gratuite, hein. C'est essentiellement les industriels, Huawei et ZTE qui sont par ailleurs des pointures, du secteur, Ben, qui sont des ouais, les leaders du secteur, qui fabriquent des équipements, de très, très bonne qualité. Malheureusement, c'est pas pour des raisons de qualité, c'est plus pour des raisons, diplomatiques. On craint en fait, eh bien, une perte de souveraineté, on craint, des risques de piratage, d'interception de données, et peut-être même si demain les relations se tendent entre l'Europe et la Chine, eh bien, des moyens de pression, hein, un petit peu comme, on voit ce qui se passe avec les États-Unis où, on commence même à trembler, par rapport aux États-Unis, on craint qu'un jour Donald Trump demande à Google ou à Microsoft de nous couper le robinet, donc on sera bien embêtés. Il pourrait le faire, mais il faut qu'il attende un peu, qu'on ait trouvé des moyens de substitution, et ce qui est pas le cas. Bref, pour ce qui est des équipementiers chinois et donc l'Union européenne souhaite que d'ici 3 ans, eh bien, ce soit entièrement banni, entièrement interdit. Alors il faut comprendre quelle est la situation aujourd'hui. En fait, si tu veux, par exemple, nous en France, on a déjà commencé à faire ça. Il y a déjà eu une prise de conscience il y a plusieurs années, hein, et les grands opérateurs, Orange, et cetera, ont écarté les équipements, chinois et notamment, de leur cœur de réseau, donc aux endroits les plus sensibles. Ils en utilisent un petit peu, dans certains endroits en périphérie et cetera, mais beaucoup moins que dans d'autres pays parce qu'il y a certains pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas et cetera, où là, on est à plus de 50 d'équipements chinois. Et donc, eh bien, c'est un problème parce que, si véritablement ces pays, d'ici 3 ans, doivent trouver une solution de substitution, et il y a une équation, ouais, financière très importante. On parle de 200 milliards d'euros pour, compenser tout ça, donc c'est pas évident. Voilà, donc voilà pourquoi effectivement les Chinois vont être boutés hors d'Europe, en tout cas des ouais télécoms. et je comprends très bien parce que nous, la discussion a eu lieu au Canada quand, il y a eu la mise en place, de la 5G. Ouais. Il y avait énormément d'équipementiers qui étaient sur la ligne de départ pour offrir leurs services et puis rapidement, le gouvernement canadien a dit ça on était, pas loin de l'époque où il y avait toute cette histoire de Huawei, la nièce, du grand patron de Huawei qui était détenue à Vancouver là Mmh. et donc les relations étaient vraiment froides entre la Chine et le Canada et on avait dit: «Bon, ben, tout ce qui est équipementier, chinois, vous ne ferez pas partie du nouveau réseau qui sera déployé de 5G», sauf que dans la 4G, ils sont encore présents, et bon nombre de services canadiens dépendent encore dans certains coins de Ouais, la 4G mais je et ça passe par l'équipement ouais, mais alors je crois que la de ces 4G, c'est joueurs-là. moins grave que pour la 5G. Parce que la 5G, c'est vraiment des réseaux
«intelligents» entre guillemets, qui sont pilotés par du software et où quelque part, bien, Disons que c'est moins stratégique. c'est oui, puis ils se retrouvent plus vulnérables en tout cas, Ouais. plus manipulables. On ne sait pas trop s'il n'y a pas une ligne de code cachée quelque part qui peut effectivement, nous nuire à un moment ou à un autre. Ouais. Donc voilà, c'est un vrai problème. Alors en plus le problème, c'est que c'est des équipements de très bonne qualité, très performants et beaucoup moins Ouais. chers. Ben oui. Donc pour les opérateurs, bah, c'est un vrai problème parce qu'ils ont choisi ça, en comparant, ce qui était enfin les solutions du Ben, à marché. qualité égale, à un produit moins cher, évidemment, tu étais intéressé par ça. Bien sûr Ouais. et la puissance chinoise dans ce domaine, elle est énorme, donc encore faut-il avoir des solutions de substitution. Alors nous, en Europe, on a de la chance parce qu'on a des équipementiers. On a Ben, Ericsson, Ericsson notamment, ben ouais. tout à fait, et donc alors ça fera plaisir à Ericsson cette décision, mais ça ne fait pas plaisir aux Chinois et rappelle-toi le salon Mobile World Congress de Barcelone, tous les ans, le stand Huawei est impressionnant. C'est pas un stand, c'est un hall. C'est un hall entier où ils étalent tout leur savoir-faire et effectivement, ils sont à tous les échelons en fait des télécoms. Mmh. Hey, tu sais que, puisqu'on parle de la Chine, tu me permets de faire un petit peu d'actualité canadienne. Nous, notre relation, elle est au beau fixe avec la Chine, hein. Ben, Depuis tant que mieux. notre premier ministre, avant d'aller à Davos et de faire un Ouais, merveilleux discours qui a épaté la planète, ben, il était, en en terre Chine. chinoise Mais nous aussi, et tout va maint bien, mais notre président était en Chine il n'y a pas très longtemps. oui, Je dirais que même mais les relations avec les Chinois sont meilleures qu'avec les Américains aujourd'hui, avec les hein. Américains, c'est Bien sûr. fascinant, hein. On a réussi cette, discussion-là l'an dernier. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on n'aurait pas parlé de la même façon. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est assez intéressant de voir à la fois la politique, comment c'est en train de changer, Ouais. le positionnement industriel, comment il est en train de se poser, mais de l'autre côté, il reste encore qu'il y a pour de la cybersécurité, on va mettre ça dans cette talle-là, Mmh. ben, elle est encore affectée. Alors, Ouais. c'est à suivre. Et puis après, il y a les Américains qui, en sous-main, sont toujours là pour expliquer aux Européens que surtout, il faut pas contribuer à la puissance de la Chine. Ouais, mais Faut ils sont mal placés pour parler de ce temps-ci. On ne dira que ça. Eh oui, mais on les aime, nos alliés, nos amis américains, franchement, on les aime quand même par ailleurs. Mais bon, Mmh. là, ils nous donnent un peu des bâtons pour se faire battre, quoi, en ce moment. Bon, Jérôme, si je te faisais changer de sujet et que je te Ouais. demandais de quoi tu parles, cette semaine dans mon numérique? Cette semaine dans Monde Numérique, eh bien, écoute, je reviens un petit peu, sur le CES de Las Vegas, les Tu es annonces qui déjà ont été nostalgique? faites. Oui, je suis déjà nostalgique avec, Ah, c'est beau. Patrice Duboët de Capgemini. On prend un peu de recul et on parle notamment d'intelligence artificielle et on parle aussi, de programmation par intelligence artificielle et on parle du vibe coding qui, comme tu le sais, Non! est mon nouveau dada. Puisque j'arrive Ouais, même plus à travailler, tellement je suis, happé par ce truc-là, c'est une vraie passion. Heu, tellement que tu es devenu lovable. je suis devenu voilà exactement et donc on parle de ça parce que c'est pas sans conséquences, hein, il y a, bah, quelles conséquences sur la manière de programmer des applications, sur l'avenir de la programmation informatique, sur, l'avenir des développeurs et cetera et cetera. Et puis sinon, en fait, je parle d'une chose dont je t'ai déjà dit un mot la semaine dernière, mais c'est pas bien parce que en fait, j'ai pas diffusé l'interview que j'avais annoncée la semaine dernière. Elle va passer cette semaine sur le plus gros supercalculateur européen, que vient de s'offrir et qui est en train de s'offrir le CEA. Donc voilà, je te le resserre cette semaine. J'étais tellement déçu. Eh oui, tu l'as pas entendu. Donc voilà, c'est Ben non. cette semaine. Alice Rocoq, Bon, l'ordinateur le plus puissant d'Europe, le supercalculateur le plus puissant d'Europe qui va être installé. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine, mais il est en construction actuellement et donc je reçois le, directeur du centre, le grand centre de calcul du CEA qui abrite les plus grands, superordinateurs de France et qui me parle de cette nouvelle machine absolument formidable qui fera près de 300 tonnes et qui, permettra on l'espère, de faire progresser la science dans des tas de domaines. Voilà. bon, on vous remercie. De quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, Bruno? Ben, cette semaine, notamment, je porte des lumières sur, Culture Mania, qui est, une nouvelle destination, ici au Québec pour les gens qui s'intéressent à la technologie. Ça vient d'ouvrir, ça fait environ une semaine que c'est en ligne. Ça propose
des portraits, de soulever des questions par rapport, aux technologies. C'est évidemment, ça parle de culture, hein, c'est dans le Mmh. nom, Culture Mania, mais il y a aussi une section qui est plus, Futur Mania et qui regarde poindre à l'horizon qu'est-ce qui se passe. Alors, je parle avec la rédactrice en chef de cette publication. Sinon, je parle d'un nouveau téléphone, canadien Ah bon? qui vient de sortir. Tu te souviens quand même du BlackBerry? Ah bah oui. Bon, Qui ne s alors les mêmes gens dans le même co je dis les mêmes gens, c'est parce qu'ils sont de Waterloo, en Ontario. Ouais. Alors cette même communauté vient de sortir un nouveau Ah, téléphone c'est génial! qui est vraiment monté pour la protection de la vie privée des utilisateurs et tout le je te donne une idée là, tout le stockage des données qui est généré par le téléphone, tu peux stocker ça localement. D'accord. Exactement comme IW est en train d'offrir aux gens, pour régler la question de la souveraineté numérique. Donc avec ton téléphone, Ouais. évidemment, quand tu t'en vas en Chine, là, c'est une autre question, mais quand tu es sur ton territoire, là, ça passe plus partout à travers le monde. Tout est Quoi, il y a géré pas de par, cloud? Il non. y a pas d'accès au Ben, cloud? ton cloud, tu Ouais. peux avoir ton cloud personnel, Bah ton info bah, attends, nuagique mais à toi. on revient à la situation d'il y a 25 ans, quoi. Il va falloir faire ses sauvegardes sur son ordinateur, c'est horrible. Ah non, 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 ben non, ça t'a facilité, mais quand même, on revient à quelque chose qui existait auparavant. Bah oui. Et puis, sinon, avec, Luc Dupont, qui est prof à l'Université d'Ottawa, on regarde, une étude qui vient d'être publiée par l'Université de Montréal et l'Université de Toronto sur la créativité et l'IA. Ils ont comparé 100 000 personnes, évidemment un échantillonnage canadien là, par rapport à leur niveau de créativité, puis ils ont comparé ça à des IA génératives. Mmh. Ben, c'est surprenant de savoir, qui est plus créatif que l'autre. Ah, et c'est qui? Puis ça, ben, vous Et l'entendrez, en zut, écoutant il faut l'article. aller écouter ton carnet pour savoir alors. C'est ça le truc. Waouh! Ah ça, j'aimerais bien Ouais, savoir. Bon, ouais, zut, je vais ben, être obligé de faudrait t'écouter écouter. cette semaine. Ah, pauvre toi, je suis désolé. Mais les gens qui nous écoutent, je vous invite à écouter, vous allez voir, c'est fort agréable, surtout avec Luc Dupont qui est un excellent conteur. Ah, C'est, ah. une des grosses pointures de l'enseignement des communications au Canada Bon, et puis, j'ai la chance qu'il vienne me visiter là, 1 fois par mois, sur mon carnet. eh bah, écoute, super. Bon, bah, j'étais ravi en tout cas de te recevoir dans Monde Numérique et puis, de m'inviter dans ton carnet, cette semaine Ben, je encore. te dis pareillement, merci d'être passé chez nous et puis, mon carnet, tu sais, hein, les portes sont toujours ouvertes. Tu passes quand tu veux. C'est sympa. Allez, salut, à la semaine prochaine Bruno. Ciao, Bye, ciao. salut.